L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. On en a souvent parlé, la pandémie a changé beaucoup de choses dans le milieu de la santé. Notamment, récemment, les infirmières, vous avez vu, il y a eu une offre de la part du gouvernement du Québec, un montant de 15 à 18 000 $. Mais évidemment, tout le monde dans le milieu de la santé est très heureux pour ce qui se passe au niveau des infirmières. Mais il y en a certains qui sont encore sur le bord du terminus, permettez-moi l'expression, puis ils attendent des offres, ils attendent une forme de reconnaissance de la part du gouvernement. Et c'est le cas notamment des préposés au retraitement des dispositifs médicaux. Ce sont des gens qui s'occupent, on appelait ça les spécialistes de la stérilisation à l'époque, et ce sont des personnes qui, au cours des années, n'ont cessé d'avoir une tâche de travail qui a, un, augmenté, et puis deux, avec la pénurie de main-d'œuvre et la pandémie, s'est alourdi, disons-le. Et eux ont certaines revendications auprès du gouvernement. Et quand on parle de salles d'opération, il y en a à peu près une dizaine à Saint-Jérôme, à Saint-Eustache, il y en a 7, il y en a à Sainte-Agathe, La Chute, Mont-Laurier, tout ça. Bref, il y en a partout dans les Laurentides. Et si du jour au lendemain, il y a une seule opération qui se fait par jour, je peux vous garantir que la liste d'attente va continuer à s'accélérer. Pour parler de tout ça, on va retrouver Dominique Presso. Il est président du syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux des Laurentides. Monsieur Presso, bonjour. Bonjour, merci beaucoup, M. Loca, pour l'invitation. J'ai bien été avec votre titre, c'était bon? Oui, c'est parfait. Bon, je l'ai dit quand même assez un long préambule, mais tout de même, vous êtes bien heureux que des infirmières ou ces dernières années, des médecins aient eu une forme de reconnaissance monétaire. Mais quand on parle de ces préposés-là, eux sont oubliés carrément, là. Mais en fait, oui, puis ils sont oubliés, puis je vais vous dire, ils sont oubliés depuis longtemps. Si on fait juste regarder un petit peu, là, juste faire un petit tour de roue avec ce type d'emploi-là, là, qui est peut-être méconnu là, pour les gens qui écoutent votre balado, mais les préposés au retraitement des dispositifs médicaux, ces gens-là gagnent là, présentement dans le réseau entre 20 et 20 $ et 21 et 55. Donc, on parle, c'est pas des hauts salariés dans le réseau. Non, c'est à peine 40 000, là, on flirte avec le 40 000, là. Exact. Et vous l'avez dit, c'est des gens là qui sont hyper importants, comme tous les types d'emploi, mais on va se concentrer sur celui-là qui est hyper important dans la chaîne, à tout le moins, pour les blocs opératoires. Et on sait que les listes sont déjà longues là, au bloc opératoire. Oui, surtout la liste de rattrapage. Bon, là, la convention collective est signée, pas près d'être renouvelée. On parle d'un échéancier d'à peu près 18 mois. Vous faites quoi d'ici là? Est-ce que vous avez cogné à la porte du gouvernement? Vous cognez à la porte du ministre ou du ministère? Ouais, en fait, deux choses. Avec la négociation qui vient de se terminer, là, qu'on a encore pour un an et demi, si on regarde là, au top de l'échelon, le préposé, il va gagner à 23 et 35 $ là, à la fin de la convention. Donc, c'est quand même une avancée, mais ces travailleurs-là attendent depuis déjà 2010, après un règlement sur l'équité salariale. Règlement là, qui traîne, que le gouvernement ne règle pas présentement avec notre fédération et qui traîne en temps. On parle là, de plusieurs milliers de dollars là, qui est dû à ces travailleuses-là, ces travailleurs-là, puis pourtant, le gouvernement a décidé de ne pas régler ça. Par contre, on investit un peu partout ailleurs pour des médecins, pour des infirmières, puis pourtant, un type d'emploi important comme celui-là, on le laisse sur la touche pour l'instant, puis on ne règle pas, puis pourtant, c'est quelque chose qui serait assez facile à régler, là, selon nous. Mais pourtant, l'équité salariale, il me semblait que c'était réglé depuis 4-5 ans, ça, au Québec. Oui, l'équité salariale, c'est une loi qui revient aux 5 ans. Donc, ça a débuté au début en 2000, 2005, 2010, 2015, et ça va se poursuivre. Donc, les plaintes qui traînent pour les préposés au retraitement de dispositifs médicaux, c'est les plaintes de 2010 et de 2015 qui ne sont pas réglées encore aujourd'hui, là. Je comprends. Un employé comme ça, c'est pas une formation de mopologiste de 75 heures en formation professionnelle, là, hein? Non, malgré que même les préposés à salubrité, ils ont des formations assez poussées maintenant, avec toutes les infections nosocomiales. Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que tu fais pas ça 5 coins de table, cette formation-là. Là. Il y a des compétences et des connaissances à aller chercher. Et ça, vous jugez que ça pourrait être un peu plus valorisé, disons-le.
Ben, en fait, oui. Et avec l'arrivée de l'AEC, de l'attestation d'études collégiales de 975 heures quand même, là, pour eux, ben, ça fait partie de nos revendications en lien avec l'équité salariale. Il faut que ça soit pris en compte, puis faut que ça soit valorisé. En tout cas, à nos yeux, il faut que ça le soit, et ça l'est depuis 2010. Là. Donc, on parle vraiment d'un retard de 10 ans sur un rattrapage salarial. C'est énorme, là. C'est énorme. Ouais. Vous n'avez parlé tantôt, M. Presso, convention collective qui arrive à échéance dans 18 mois. On frappe comment à Québec, là? Tu sais, Conseil du Trésor, ministre, ministère, c'est quoi votre stratégie? Et de ce que j'ai su aussi, c'est un peu les Laurentides qui sont les instigateurs là, pour une reconnaissance supplémentaire de la part du gouvernement. Par rapport à ce type d'emploi-là, effectivement, là, puis je remercie beaucoup les travailleuses qui sont hyper impliquées personnellement dans ce dossier-là. Et eux, là, ils nous aident énormément pour qu'on comprenne bien le travail qu'ils font et l'évolution du travail depuis 2010. Évidemment, quand on tombe en négociation comme ça, c'est pas nous au niveau local qui allons négocier, mais c'est la Fédération et la CSN qui le fait directement avec le ministère de la Santé, avec le Conseil du Trésor. Donc, ça se passe vraiment là. C'est à Québec que ça se passe. Et même le règlement d'équité salariale va se passer avec le Conseil du Trésor aussi, si on peut finir par un règlement que je leur souhaite le plus rapidement possible. Oui. Dans le fond, est-ce que les syndicats nationaux, la CSN nationale, le volet santé, est-ce qu'il est au courant que les Laurentides, c'est un peu le dynamo là-dedans? Oui, pour ce type d'emploi-là, la personne qui négocie présentement les plaintes d'équité salariale est directement en contact avec nous et nos travailleuses sur le terrain là, pour faire avancer le dossier. Donc, nous, on est prêts à régler. C'est juste qu'il faut une volonté des deux côtés pour un règlement, surtout sur l'équité salariale. Vous savez comment ça marche, une négo. Auparavant, vous étiez à 21,55 l'heure. Là, vous êtes un peu plus que 23 $. C'est sûr, on demande 30 pour avoir 25, 26, mais vous êtes à combien là, d'y arriver? Là, est-ce que c'est des écarts insurmontables? Est-ce qu'il y a une approche qui est un peu plus sensible de la part du gouvernement? Les négociations dans les derniers mois, dans la semaine, ont avancé quand même beaucoup de selon le rapport que j'ai eu. On n'est pas à des années-lumière d'un règlement. Là. On s'approche d'un règlement que je crois, on parle pas en années, là, mais on parle d'un règlement qui pourrait arriver là, assez rapidement. C'est ce qu'on souhaite minimalement, mais on n'est pas à un écart de 10 $, on n'est pas là-dedans. Là. Loin de là. J'ai bon espoir avec la Fédération, puis la Fédération de la santé et des services sociaux, et avec les rencontres qui ont assez régulièrement de pouvoir avoir un règlement à court terme. En ce qu'on le souhaite, c'est ce qu'on veut pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Parce que, dans le fond, il y a deux façons de régler. Il y a le montant forfaitaire comme les infirmières qui ne revient pas, qui ne s'ajoute pas au fonds de pension, etc., ou il y a vraiment une hausse de l'échelle salariale. Est-ce qu'on travaille plus dans ce sens-là? Oui, si on parle en lien avec l'équité qui s'en vient, ça touche directement l'échelle salariale qui s'applique. On est direct là-dedans. S'il y a un règlement, là, qui va apparaître sur leur paye, qui va être cotisable au fonds de pension. Donc, c'est le règlement qu'on veut. C'est exactement là-dedans qu'on est. La deuxième option n'est même pas sur la table. Là. OK. Dans le fond, c'est un montant qui va être récurrent à chaque année, qui a une influence sur tout, sur les prochaines augmentations salariales. On s'entend Exactement. là-dessus. Parfait. Exactement. Puis qu'il y a une augmentation même rétroactive sur ce salaire. Là. On est en compagnie de Dominique Presso. Il est président du syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux des Laurentides. J'en parlais en introduction. Saint-Jérôme, 10 salles. Saint-Eustache, 7. Sainte-Agathe, 3. La Chute, il y en a 2. Est-ce qu'elles sont toutes en opération? Ça, c'est à géométrie variable. On s'entend là-dessus, là, avec la pénurie de personnel et tout. Mais comme moyen de pression, là, il y a certaines de vos collègues qui me disaient, nous, si on fait juste une opération par jour, ça va refouler dans la panne, comme on dit. Là. Est-ce qu'on est sur le point d'arriver là? Est-ce qu'on pourrait en arriver là? Ben, en fait, les moyens de pression vont être discutés prochainement. Est-ce qu'il devrait avoir des moyens de pression? Je pense que oui. Ça va être quoi? Ben, on va en parler ensemble. Là, je ne m'avancerai pas là-dessus aujourd'hui, mais c'est sûr qu'il va y avoir certains moyens de pression qui vont être mis pour essayer d'arriver à un règlement. Vous savez, je vous l'ai dit tantôt, quand on arrive sur le bord d'un règlement, des fois, il y a un dernier tour de roue à faire. C'est ce qu'on va essayer de faire avec les travailleuses. Mais il faut tout le temps faire attention à quels moyens de pression qu'on va mettre en place. Là. Parlez-moi de l'écoute du gouvernement. Réceptif? À ce que j'ai comme rapport, la réponse est oui. Ça écoute, mais vous savez comment ça peut être long, une machine comme le gouvernement du Québec pour un règlement. Le champ mammouth, des questions.
Oui, c'est vraiment immense. Fait que des fois, on se pose des questions pourquoi ça traîne dans le temps comme ça. Et j'ai pas de réponse pour les travailleurs. Ce que je sais, c'est qu'on a réglé l'équité salariale pour plusieurs titres d'emploi au mois de juillet. Donc, on se concentre sur les titres d'emploi qui restent présentement. Et j'ai pleine confiance à la Fédération que ça va avancer là, assez vite. Là. Bon, pas besoin de vous dire que vous connaissez le calendrier comme moi. À peu près à pareille date l'an prochain, on va être en pleine campagne électorale. La session parlementaire de l'hiver-printemps, là, ça va être la dernière, à moins qu'il y ait un raz-de-marée et qu'on soit obligé de rappeler la Chambre pour l'été prochain. Avez-vous confiance qu'on réussisse à régler ça avant le mois de juin? Parce qu'après ça, là, c'est peine perdue avant la prochaine mouture parlementaire. Je le souhaite, puis selon les indications que j'ai, c'est que la fenêtre pourrait être intéressante avant l'été prochain. Mais je peux pas m'avancer plus que ça. C'est pour moi qui le négocie, évidemment, avec le gouvernement. Mais ce que j'entends, c'est que, comme je vous ai dit, on n'est pas à des années, là. On parle, bien entendu, des préposés au retraitement de dispositifs médicaux, tout ce qui s'appelle la stérilisation après une opération. Ça ressemble à quoi en matière de main-d'œuvre? Est-ce que c'est pénurie, comme c'est le cas à peu près partout, du médecin à l'employé du McDo aux vendeurs de meubles? On est à la même place. Vous savez, dans le réseau de la santé, en moyenne, présentement, on a 13 d'arrêt de travail. C'est quand même assez énorme là, chez nous dans notre titre d'emploi. Fait que c'est très, très, très dans la moyenne pour ce département-là également. Là. Et pour ce type d'emploi-là. OK. Donc, vous souhaitez qu'avec un petit boni salarial, ben il y a moins de décrocheurs, entre guillemets, puis des gens quittent le réseau puis s'en aillent dans le privé. Parce qu'il y en a qui vont dans le privé, hein? Bien, effectivement, puis je vous dis au CIS des Laurentides, il y a deux méthodes d'avoir des gens. Hein. Un, il faut être attractif pour avoir des gens, donc il faut un bon salaire, et il faut des bonnes conditions de travail pour les retenir, pour pas qu'ils partent par la suite. Donc, on travaille sur les deux volets, et je pense qu'avec un règlement d'équité salariale qui viendrait donner un bon coup de pouce à tout le moins pour l'attraction, et ça va également aider pour la rétention du personnel. Donc, les gens vont moins quitter parce que, bon, les salaires vont être meilleurs. Le présentement, je vais donner les salaires, tantôt, je vous le dis, là, c'est pas, les gens pensent souvent que tout le monde dans le réseau de la santé gagne 70-80 000 par année, mais on est loin de là. On est à peine à 40 000 pour le top de l'échelle présentement. Bien, on vous souhaite bonne chance, puis merci pour votre temps et donnez-nous des nouvelles. Bien, parfait, je vous remercie beaucoup de l'invitation, c'était vraiment apprécié. Dominique Presso, il est président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux des Laurentides.